Bonjour à vous, bienvenue si vous nous retrouvez sur France 24. C'est donc une affaire qui fait déjà grand bruit aux États-Unis. La résidence de Donald Trump de Mar-a-Lago en Floride a été perquisitionnée par le FBI ce lundi en cause de potentiels documents confidentiels que l'ancien président aurait emportés dans ses valises. Voilà pour la correspondance donc de Mathieu Mabin à Washington. Dans le reste de l'actualité, deuxième jour de trêve au Proche-Orient. Après 3 jours de conflits meurtriers entre le djihad islamique et Israël, mais le cessez-le-feu reste fragile. Ce sont les mots de l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient. Hier, le Conseil de sécurité s'est penché sur la situation dans l'enclave palestinienne. Ses conclusions avec Léo Péchard. Autre développement ce matin, sachez qu'un combattant palestinien et un responsable des brigades d'Al-Aqsa, la branche armée du mouvement Fatah, ont été tués dans un raid des forces israéliennes, une opération menée à Naplouse, donc dans le nord de la Cisjordanie occupée. Cette question maintenant, qui succédera à Uhuru Kenyatta à la tête du Kenya? Plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. Cette date à présent, c'était il y a 77 ans, le 9 août 1945. La ville de Nagasaki au Japon était balayée par un bombardement atomique. Et pour cause, la sécurité nucléaire est désormais menacée en Ukraine. Au cours des derniers jours, Russes et Ukrainiens se sont mutuellement accusés de bombarder la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. Et les déclarations des deux camps sur les réseaux sociaux nourrissent des inquiétudes, vous le verrez. Voyez le sujet de Leslie Cadieux avec nos confrères de France 2. Voilà, le président ukrainien brandit, lui, désormais le spectre de la catastrophe de Tchernobyl. Dans le reste de l'actualité, exercice d'artillerie contre manœuvre militaire face à la démonstration de force chinoise. Elle restera toujours Sandy, la délicieuse ingénue du film Grease. Olivia Newton-John s'est éteinte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24 et sur france24.com. Merci à vous pour votre attention. Le prochain journal, c'est dans 20 minutes sur France 24.